Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. Jean-Claude Doussard pour vous présenter ce chanteur qui est né juste après la guerre. Il est né dans le 18e arrondissement de Paris, à Montmartre plus précisément. De Montmartre à Rue-Homs, il vit entre Paris et Ardèche. Nous parlerons avec lui de son nouvel album et en fin d'émission, nous écouterons une chanson qui s'appelle Éternel. Il a fait de nombreuses télés, entre autres avec Stéphane Collaro, Jacques Martin, Michel Drucker. Allez, si je vous dis Quatrième dimension, Mystique ou bien alors Santa Monica, il s'appelle Alain Turban et je l'ai au téléphone. Bonjour Alain. Bonjour à tous et à toutes. Alors Voilà. très heureux de faire cette interview avec toi. Comment vas-tu? Mieux serait insupportable. Ah, voilà, ok. Alors dis-moi, tu as débuté sous le nom de Al Turban en 1969 avec un titre très fort déjà pour commencer. C'était Adieu, je te quitte, bye bye. Déjà tu voulais Oui, quitter. Voilà, on commence par une première chanson, déjà on se quitte alors. voilà, c'est ça. Alors, Adieu, je te quitte, c'était Adieu, je te quitte. voilà, c'est ça. Adieu, je te quitte entre guillemets, bye bye bye. Et en fait, tu as toujours rêvé d'être chanteur? Rêver, quand j'étais gosse, je ne savais pas tellement ce que j'allais faire. Mon frère écrivait des chansons pour des artistes d'une autre époque, c'est-à-dire des artistes des années 50. Et en fait, j'avais beaucoup d'admiration pour ce grand frère qui écrivait des chansons, Christian, et je me suis mis un jour à le copier, quoi. Et puis voilà. Et puis, curieusement, le succès est venu avec une de ses premières chansons, Quatrième dimension. Voilà, oui, parce que j'ai vu que Christian, Et Jean Turban, ouais. voilà, exactement, j'ai vu qu'il a collaboré avec toi sur une des chansons. Ah bah plusieurs même. Ouais. Ah oui. Notamment Quatrième dimension, c'est lui qui l'a écrite. Voilà. Et ça m'a donné la chance de ma vie parce que à l'époque, il n'y avait pas c'était RTL qui me produisait, donc la grande radio RTL, donc c'était sûr que on allait faire un carton, quoi. Alors Alain, en début d'émission, je parlais de Montmartre. Tu as consacré un magnifique album qui s'appelle Poulbeau. Oui, oui, ça c'est mon bébé. Ah, c'est un magnifique album que j'invite les auditeurs à écouter. Oui, ben oui. Et tu as consacré aussi, parce qu'on parle un petit peu de Montmartre, Poulbeau, tout ça, tu as consacré une chanson aussi à ton ami Michou, qui nous a quitté le 26 janvier 2020, une chanson qui s'appelle d'ailleurs Michou. Un petit mot sur ton ami peut-être? Ah bah plusieurs chansons, j'ai fait celle-ci, qui Oui. fait partie de la légende de Montmartre du spectacle, mais j'ai fait 80 rue des Martyrs, j'ai fait S'il faut le dire avec des fleurs, j'ai fait 2 ou 3 chansons pour Michou, pour son cabaret, oui bien sûr, et pour lui, parce que c'était mon ami, nous étions amis depuis 45 ans, voilà, 45 ans. Ouais, ça fait un bail, compte, quoi. effectivement, ouais. Et j'étais le dernier à chanter à l'église une chanson, mais particulièrement qui a pour titre De l'autre côté de la vie. Ah, j'allais en parler tout à l'heure, magnifique chanson. Et en fait, Michou a mis dans son testament que ce soit moi qui chante cette chanson à l'église. Magnifique chanson. Eh ben, j'allais t'en parler tout à l'heure, mais puisque tu en as parlé, de l'autre côté de la vie, donc cette chanson résume bien, faut l'écouter, chers auditeurs, parce que c'est vraiment une superbe chanson. Il faut voir le clip aussi en même temps, super clip. Tu y crois, toi, à l'autre côté de la vie? Ah bah, je crois, bien sûr. Je ne crois pas à la réincarnation, je crois à l'incarnation. Oui, je crois que nous sommes des esprits et qu'on vient sur Terre dans le fœtus et qu'on passe une vie belle ou pas belle, amoureuse ou en désamour, réussite ou pas réussite, mais il y a un passage sur Terre et après il y a le ticket de retour qui est ce que les gens appellent la mort, et effectivement elle existe, mais ensuite il y a peut-être sans doute quelque chose d'autre, c'est ce que je crois, ce n'est pas pour me rassurer, c'est pas religieux du tout, Oui. simplement... Tu le ressens? Oui, Voilà. c'est vrai, mais je suis pas le seul. Oui, non, bien sûr. Il y a des milliers de gens qui ont écrit des livres là-dessus. Oui, je pense à un livre qui a fait un carton à l'époque, je veux dire, du docteur Moody, américain, la vie après la vie. Oui, voilà. Moi, je pense pas qu'il y ait de vie après la vie. Je crois qu'il y a autre chose qui nous dépasse totalement, qui n'est pas la vie, mais qui résume tout ce que l'on est ce pourquoi on est sur Terre. Il n'y a pas de vie après la vie. Quand un corps meurt, il refroidit, c'est fini. Mais l'esprit demeure. Ouais, l'âme, l'esprit. Oui, l'âme ou l'esprit. Et je le répète, c'est pas religieux. Oui, j'entends bien. Aucune connotation religieuse, parce que les religions, c'est fait pour faire du fric et de tenir les gens.
C'est-à-dire ce sont des galeries marchandes. Très bien, non, c'est ton opinion. Ce sont des galeries marchandes où chacun vient faire son marché. Lui c'est Bouddha, l'autre c'est Jésus-Christ, l'autre c'est Mahomet, l'autre c'est... Voilà, mais il faut bien canaliser les gens. Ça et le foot. Les jeux du stade. Dans le temps, les gens qui se faisaient manger par les lions. Oui. Et puis après, on tape dans la baballe. Et comme ça, il y a des milliers, des milliards de gens qui regardent la baballe si elle va rentrer dans le but. Voilà. Alors dis-moi, Alain, très bien, c'est ton résumé, c'est très bien. Et dis-moi, tu as aussi consacré un disque à ta région d'adoption, l'Ardèche. Oui. Alain Turban chante l'Ardèche. De très belles chansons sur cet album. Il y a des chansons comme Rue Homs, la ville où tu habites en Ardèche. Hein. Bien sûr, oui. Mais je suis arrivé à l'âge de 10 ans dans ce pays. Grâce à mon beau-père qui a emmené ma mère, et voilà. Et tout ça vient de Montmartre. Ils se sont rencontrés à Montmartre, et puis il avait des attaches en Ardèche, et il a emmené ma mère. Ensuite, je suis allé à l'âge de 10 ans. Je n'ai jamais quitté ce pays, parce que je l'aime fortement. D'ailleurs, si je le chante, c'est parce que je l'aime. Oui. Personne ne me force à écrire des chansons sur Oui. Très belle région, magnifique région. Très belle région. Ouais. Oui, c'est un bel album. Très bel album. Il y a aussi, dans cet album, Alain, il y a Papillon. Tu parles de Henri Charrière, bien sûr, dit Papillon en Saint-Bernard, mais en Ardèche aussi. Il est mort en Espagne, mais il repose encore aujourd'hui en Ardèche au cimetière de la Nasse. Et il a été rendu, il a été rendu célèbre, bien sûr, par Papillon, par le film avec Steve McQueen et Dusty Hoffman. Bien sûr. Donc, il faut bien parler des gens célèbres en Ardèche. Curieusement, il y en a peu. Il y a Olivier de Serres. Il y a Papillon, dans un autre style. Oui. Il y avait Jean Ferrat, mais Jean Ferrat, on va en parler. Donc figure aussi sur cet album, Alain Turban chante l'Ardèche, et il y a aussi, elle revient cette chanson, de l'autre côté de la vie. Ah oui, tout le temps. C'est la chanson fétiche. Magnifique. Je le répète aux éditeurs parce qu'il faut absolument voir ce clip. Mais alors il y a plusieurs clips, hein. Mais vous voyez le clip où vous voyez Alain Turban avec une petite cape là, une cape, voilà. Ça c'est un super clip, celui-là. Ah oui, c'est un très beau clip. L'Ardèche, ces beaux paysages, mais c'est aussi Jean Ferrat, on y vient, où tu as enregistré une chanson qui s'appelle La Maison d'Entrailles, qui est d'ailleurs sur ton album, Alain Turban chante l'Ardèche. L'as-tu rencontré? Bien sûr, bah oui, il m'a même invité à chanter dans son village. J'ai fait un concert et voilà, oui, on sympathisait avec le temps. Pas au début des années 80, parce que ce que je faisais du disco, c'était pas son truc à lui. Il était plus attaché au texte, et pour cause. Oui. Et par contre, vers la fin de sa vie, je lui envoyais mes albums et il m'envoyait des petits messages, ce qu'il en pensait. Et puis on s'est rencontrés. Puis un jour, j'ai chanté à Entraigues. Voilà, et puis il est venu me voir. Et puis on a fait des photos. Et puis on a parlé. Puis je lui ai dit un jour, je vais écrire une chanson sur vous, sur la maison d'Entraigues. Et qui s'appelle La Maison d'Entraigues. Oui, la maison d'Entraigues. Je suis avec Alain Turban. On ne peut pas parler de l'Ardèche sans parler de tes amis, Cécile et Jean-Marc Moutet et sa famille, que tu connais très bien et qui tiennent une ferme théâtre à Notre-Dame-la-Blachère, où tu chantes souvent. D'ailleurs, tu leur consacré aussi une chanson qui s'appelle justement La Ferme Théâtre. Absolument. Bah oui, on ne parle bien que des choses que l'on connaît. Donc, effectivement, beaucoup d'amour pour ces deux personnages et beaucoup de tendresse pour leur démarche artistique. Et comment faire un cadeau? Si je veux faire des fleurs, ça meurt. Des bonbons après. Oui. Comme disait Jacques Brel. Hein, ouais. Voilà. Donc voilà, comme ça, la chanson restera. Une très belle chanson. Une très très belle chanson. Une très belle chanson, je confirme aux auditeurs, allez l'écouter sur YouTube, elle y est. Alain Turban chante La Ferme Théâtre, dédiée à Cécile et Jean-Marc Moutet, qui était une ferme théâtre où ils font venir beaucoup de chanteurs, et c'est très agréable, chanteurs à texte. Et puis un petit clin d'œil à Jean-Marc, qui rend hommage aussi à Jean Ferrat dans son spectacle Jean d'ici, Ferrat le cri. Plus que ça, oui. Voilà. Oui, c'est-à-dire que Ferrat est venu écouter ce spectacle. Oui. Il est venu assister à son spectacle. De mémoire, il est venu en 2004. Le spectacle a été créé en 2002 et il est venu en 2004. Oui, sans doute, mais peu importe. Peu importe, moi Oui. Non, c'est de mémoire, hein, je le dis. Mais voilà, c'est une belle histoire, très belle. Alors, Alain Turban, on en vient un petit peu à ton actualité. C'est ton nouvel album que nous écouterons une chanson de ce disque en fin d'émission. Peux-tu nous le présenter? C'est un album que j'ai écrit pendant la pandémie. C'est assez nouveau pour moi. Il y a deux nouveaux compositeurs. Le premier
premier, il y a une chanson qui s'appelle Éternel, et le compositeur, c'est Gérard Layani, qui a écrit Requiem pour un fou, pour Johnny, qui a écrit des tas de tubes. Oui. Et puis un autre jeune qui démarre, qui s'appelle Marc Fichel, Oui. avec qui on a fait 3 chansons dessus. Et le reste, ce sont des chansons que j'ai faites, moi. Enfin, les autres aussi. Éternel, j'écris Oui. surtout mes textes et paroles et musiques assez souvent. Non, mais c'est un album qui me tient évidemment à cœur. Et l'originalité, c'est que la pochette, c'est ma mère. Et justement, tu m'as envoyé la pochette de ce disque. Et Éternel, moi, je pense qu'il y a un clin d'œil à ta maman. Ouais, puis il y a une chanson, c'est l'histoire d'une chanson qui est éternelle. Voilà. Oui, voilà. Et puis j'ai mis en photo ma mère qui dit les nouvelles chansons de mon fils Alain. Je trouve ça original. Oui, oui, c'est ce que j'ai. Oui, absolument. Oui. Très, très belle pochette. Oui. Combien y a-t-il de chansons dessus? 12. 12 chansons. Et les thèmes varient entre quoi et quoi sur l'album? Non, ça va de Éternel, une chanson sur mon ami Charles Dumont, Ah oui. qui a pour titre Du monde des merveilles. Une autre chanson que j'ai faite avec Marc Fichel, Quand on s'est rencontrés sur le calendrier, une chanson sur la Nouvelle Ève, une chanson sur les bistrots de Montmartre, une chanson sur mon copain Penny, et puis surtout à la fin, quelque chose d'assez délirant, c'est un twist. Ah tiens, ouais. J'ai fait un twist, Oui. et tout le monde dansait le twist. Je parle des années 60. Voilà. Années 60, bien sûr. 12 titres. Ouais. Ouais. Ce sont des chansons qui n'ont pas tellement de rapport entre elles, comme je l'ai mis sur la pochette, mais bon, ce sont des chansons qui voilà, quoi. Il a l'air de plaire cet album, mais c'est tout chaud. Ah, il est tout neuf. On peut se le procurer où, Alain? Un petit peu partout. Sur mon site. Voilà, sur ton site, alainturban.com. Et puis il sera en téléchargement d'ici quelques temps. Tout ce que je fais. Et vous pourrez certainement aussi le trouver ou le commander aussi à la Ferme Théâtre en Ardèche, c'est-à-dire remarquer la Ferme Théâtre. Certainement. La Ferme Théâtre. Voilà. Il y a tous les disques. Voilà, tous les disques de Alain, ils sont à la Ferme Théâtre, donc vous pouvez le commander. Hein, vous marquez la Ferme Théâtre, voilà. Et puis après, surtout les plateformes musicales, hein, Alain. Bien sûr. Alors après aussi, on peut t'envoyer peut-être aussi un message sur Facebook en Messenger. Voilà, voilà, mais c'est dur de devenir ton ami sur Facebook parce que tu as déjà plus de 5000 personnes. Alors moi, je t'ai demandé en ami, je peux pas. J'en enlève de temps en temps pour en mettre d'autres. Mais je crois que ça bloque à partir de 4900, il était à 4999. Voilà, parce que moi je t'ai demandé depuis plusieurs mois en ami, mais ça bloque. Ah bon, il faudra qu'on le refasse. Merci amis auditeurs de nous avoir suivis. Merci Alain Turban d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et je te laisse le dernier mot avant d'écouter une chanson. MAUX ou MOTS? Comment tu te sens en ce moment alors? Je me sens plus MOTS que MAUX. Je vous embrasse tous et écoutez les chansons. Écoutez Éternel, c'est une belle chanson. Merci beaucoup Alain Turban. Alain Turban, vous le retrouverez dans ce nouvel album. L'album s'appelle comment, pardon? Je t'ai pas posé la question. Éternel. Ah ben ça s'appelle comme la chanson. On écoute Alain Turban, Éternel. Je me souviens de cet auteur qui m'a donné le feu sacré, le talent du compositeur que je n'ai jamais oublié. Je suis né sur un coin de table, sur une vulgaire feuille de papier, quand d'autres naissent sur le sable et ne sont chantés qu'un été. Je me souviens de cette histoire dans laquelle je me suis retrouvé, adulé par une guitare et quelques rimes bien tournées. Éternel, je suis une chanson éternelle, c'est la passion d'une étincelle qui a mis le feu à mon âme. Si la vie m'a donné des ailes, c'était pour l'amour d'une femme. Je me souviens de ces instants où je tremblais comme une feuille, de mes premiers applaudissements et de ces larmes au coin de l'œil, sous la chaleur des projecteurs. Je n'ai jamais fait que chanter,
Et si j'ai pris de la hauteur, c'était pour ne pas perdre pied. J'ai traversé des océans, je suis devenu immortel. À faire des rêves de géants, on finit par toucher le ciel. Éternel, je suis une chanson éternelle. C'est la passion d'une étincelle qui a mis le feu à mon âme. Si la vie m'a donné des ailes, c'était pour l'amour d'une femme. Éternel, si je suis la mémoire vivante de tout ce qui vit et qui chante, chaque soir je me réinvente cette histoire comme un débutant, celle d'être une chanson éternelle. Éternelle.